Bonjour Jean-Philippe Denis. Bonjour Thibault Lurad. Vous êtes l'un des coordinateurs de l'Encyclopédie de la stratégie, publiée aux éditions Vuibert, avec Franck Tannery et Alain-Charles Martinet de l'Université de Lyon, ainsi que Tayeb Afsi d'HEC Montréal. Dans cette Encyclopédie de la stratégie, vous êtes l'auteur d'une entrée intitulée Jurisprudence et stratégie, à retrouver page 747, c'est l'entrée 55. Cette entrée, elle se donne pour objectif de traiter de la relation entre le droit et la stratégie. Alors pourquoi avoir choisi ce thème déjà ? Alors, j'ai choisi ce thème parce qu'on est sur deux dimensions, vraiment avec la stratégie et le droit qui sont en tension. Le droit vise à fixer des règles du jeu et ensuite à assurer le respect de ces règles du jeu. La stratégie, elle, ou le stratège, passe leur temps à essayer de se jouer de ces règles du jeu. Typiquement, en stratégie, par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y a les rule makers, donc ceux qui font les règles, les rule takers, ceux qui suivent les règles, et les rule breakers, ceux qui brisent les règles. Ce sont trois comportements stratégiques très distincts. Comment interagissent-ils avec cette chose très figée que sont les règles du jeu que fixe le droit ? Alors Jean-Philippe Denis, vous allez encore plus loin, vous parlez de stratégie du droit, carrément stratégie du droit, dans la première partie de cette contribution. Et pour en traiter, vous évoquez, je cite vos termes, nos impensables et nos impossibles. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ces termes ? Est-ce que c'est la notion de black hole qui vous pousse à les employer ? Alors, beaucoup de questions. La notion de black hole, c'est la notion de trou noir. C'est-à-dire que derrière cet article, la problématique qui unit droit et stratégie, c'est celle de jurisprudence. Un black hole, c'est quoi ? C'est un trou noir qui apparaît à un moment donné et qui se referme. Et une bonne part de l'activité de la stratégie vise à repérer des lieux où il y a des black holes, qui sont évidemment source de profit, et à essayer de les exploiter et de prendre conscience du moment où ils pourraient se fermer. C'est pour ça que la stratégie résonne toujours sur l'avenir. Vous avez évoqué la stratégie du droit, nos impensables et nos impossibles. Je traite de beaucoup d'éléments dans cette première partie, mais l'idée c'est bien qu'au fondement du capitalisme, il y a une certaine relation à la question du droit, à la question du droit de propriété, par exemple, que les institutions sont là pour garantir, pour préserver, et ce qui fait la force et la dynamique du système. On a oublié ça. C'est pour ça que je parle de nos impensables. On a fini par oublier que pour penser la stratégie, il faut penser à sa relation au droit. Et très concrètement, une stratégie du droit, c'est quoi ? C'est à un moment donné vouloir artificiellement, par le droit, recréer des règles que vont utiliser le stratège. Je prends un exemple très simple, les subprimes. Si je prends les subprimes, c'est je veux rendre la possibilité de devenir propriétaire à des individus, c'est plutôt une belle philosophie, c'est socialement une belle philosophie, permettre à ceux qui, a priori, n'en auraient pas les moyens, en jouant sur l'hypothèque, de devenir propriétaires et de bénéficier des droits qui vont avec. Sauf que, dans le cas des subprimes, le dépassement d'un point culminant, le moment où le black hole se referme, conduit à une crise. C'est-à-dire c'est une crise de la stratégie du droit qui est une véritable stratégie politique. Alors il y a cette stratégie du droit qui est au fondement du capitalisme. Et dans la deuxième partie, vous parlez de droit de la stratégie. Alors qu'entendez-vous par là ? La stratégie du droit, c'est quelque part la stratégie du plus fort. C'est-à-dire qu'on peut avoir intérêt à vouloir orienter, on le voit toutes les activités de lobbying, par ailleurs, des règles de droit conformes à ses propres intérêts. Les droits de la stratégie, c'est rappeler qu'au fond, on peut fixer toutes les règles de droit que l'on veut à un instant donné. L'une des caractéristiques, un invariant de la stratégie, c'est d'avoir toujours comme possibilité la possibilité de contester des règles établies, les rule breakers dont je parlais tout à l'heure. Et la stratégie se projette dans le futur. Donc le premier des droits de la stratégie, c'est celui précisément de contourner les règles, de jouer avec les règles. Au fond, il y a une tension permanente entre ceux qui ont intérêt à la stratégie du droit, qui ont intérêt à aller devant le tribunal, par exemple, et ces droits de la stratégie qui sont ceux qui, sans arrêt, se promènent autour du tribunal et cherchent à jouer avec les règles de droit. Et alors pour décrire ce droit de la stratégie, je vais rappeler les termes que vous employez, nos inexistences et nos inconsistances. Pourquoi à nouveau ces termes et de quelle réalité rendent-ils compte ? Alors, je vais prendre quelques exemples très concrets. Aujourd'hui, vous allez dans une salle de cinéma, on vous dit « smartphone éteint, interdit de filmer ». Vous allez dans une salle de concert, un individu avec son smartphone peut immortaliser les scènes du concert qui vont faire des millions de vues. Les droits de la stratégie, c'est ça. C'est-à-dire une évolution technologique permet à des individus isolés de conquérir des possibilités de puissance qui sont sans commune mesure avec celles qu'ils avaient antérieurement. Avec une transgression des règles. Avec de fait un risque de transgression des règles. Je filme un concert,
qui je rémunère à partir du moment où j'ai filmé ce concert et donc pris ce qui n'existait pas auparavant, je l'ai fait exister, je le mets en lien sur une plateforme de partage de vidéos et à partir de là, quelque chose dont je ne suis pas l'auteur devient partagé par X personnes et je peux même être rémunéré pour ça via la publicité que va me verser la plateforme. Voilà des exemples de ce qu'étaient nos inexistences qui deviennent très concrètement des existences. Vous avez évoqué les inconsistances, alors je ne peux pas résister à cet exemple qui avait défrayé l'actualité, c'était Brice Hortefeux était ministre de l'Intérieur lors d'une université d'été de son parti politique. En 2009. En 2009, avait été immortalisée une formule, que je ne reprendrai pas ici, mais une formule qui lui a valu une plainte et il a été condamné. Finalement, en appel, il y a eu non-lieu parce que, au fond, les propos qu'il avait tenus étaient considérés comme étant tenus dans un espace privé. C'est ce que j'appelle nos inconsistances. C'est la fameuse publicité qu'on connaît tous, tu t'es vu quand t'as bu. C'est-à-dire, on pense dans la vie privée, on peut avoir des propos qui sont ceux qu'on ne tiendrait pas évidemment devant une caméra de télévision par exemple. Aujourd'hui, avec un simple smartphone, un individu peut immortaliser ses propos et ces propos vont se retrouver, avoir une puissance de diffusion équivalente à ce qui était antérieurement réservé à quelques-uns. Alors on comprend bien dans votre propos ces tensions qu'il y a entre stratégie du droit et droit de la stratégie. Pour conclure, est-ce qu'on peut dire que du côté des stratèges et du côté des juristes, il y a des concepts à revoir, que ces tensions les obligent à revoir tous leurs concepts et tout le matériau sur lesquels ils travaillaient jusque-là? Alors, du côté des stratèges, je crois que c'est clair. Un des problèmes pour les stratèges, notamment ceux qui font de la recherche en stratégie, c'est parfois d'insuffisamment intégrer la question du droit. C'est-à-dire quand on dit c'est théorique, c'est pas pratique, ce qu'on veut dire par derrière, c'est aussi si on n'est pas à un moment donné au flirt avec le tribunal, et on le voit sur les batailles de brevets, les enjeux de licence, on le voit avec les questions d'optimisation fiscale parfois. Si on n'intègre pas cette question de relation au droit, on est finalement dans le verbe. Et ça, je pense qu'il est essentiel que les stratèges intègrent davantage les concepts de droit et la logique du mode de pensée juridique. Et du côté des juristes? Du côté des juristes, je pense qu'il est absolument essentiel d'intégrer les concepts de la stratégie. Les concepts et même les formes de la stratégie. Parce que ce qui est autorisé à un instant donné ne l'est plus à d'autres instants. Et c'est là que je retombe sur cette notion de trou noir et donc de jurisprudence. C'est des actes qui ont été posés à un instant donné, au-delà d'être légaux ou illégaux, est-ce qu'ils étaient légitimes ou illégitimes? Et les stratégies qui étaient mises en œuvre et les faits qui se sont produits, est-ce qu'on avait un état de l'art en stratégie qui permettait de considérer comme des acteurs comme conscients de ce qu'ils faisaient ou inconscients de ce qu'ils faisaient. Alors ça, je pense que ça s'éclaire à la lumière des concepts ou des formes, j'insiste sur forme et concept de la stratégie. Un des concepts que je propose, par exemple, celui de récréation stratégique. J'aime beaucoup l'image de la cour de prison parce que c'est une industrie, quelque part, c'est une cour de prison. La cour de récréation, c'est toujours là que les enfants, au sens large, fomentent les mauvais coups, où les bandes se constituent. Et finalement, c'est là que ça se passe. Et si on veut reconstruire une histoire et comprendre, imputer des responsabilités, par exemple, il faut s'intéresser à ce qui s'est passé dans une cour de prison ou dans une cour de récréation. Eh bien, merci Jean-Philippe Denis. Pour aller plus loin, je renvoie donc à l'encyclopédie de la stratégie. C'est l'entrée 55 intitulée Jurisprudence et stratégie. Merci. Je vous remercie.